Je vous retrouve là, on est au bord du Danube. Alors je dois vous avouer que je suis un peu déçu. Alors c'est probablement que je suis pas du bon côté. Mais je m'attendais, je sais pas, comme on a à Lyon, ou même à Paris ou dans d'autres villes, au bord du fleuve, on a des jolis bâtiments un peu historiques. Là, y a rien quoi. Là, vous voyez peut-être pas, mais là, c'est le quartier financier quoi. Il y a que des tours. C'est bizarre parce que d'habitude les villes se construisent autour de l'eau. Putain, il y a un château. Bah tu vois. Mais alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'urbanisme ici. Il y a un putain de château comme ça qui vient de popper. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, moi j'ai trouvé un resto sur Google Maps avec apparemment une belle vue et qui est pas trop cher. Donc je vais me poser là-bas. Ce soir, rendez-vous en terre inconnue à Bratislava. J'ai un bus pour Bratislava, capitale de la Slovaquie, à 18h. J'ai pris un Airbnb puisque je me suis dit j'ai envie de me poser, me requinquer, d'être seul, tranquille. Donc ce soir ça va être une petite série. Je vais bien sûr sortir manger dans Bratislava un petit bout tout seul quoi. Demain on va visiter Bratislava, on va se faire un petit tatouage aussi. Et puis le soir on arrive à Budapest, là il faut que je réserve l'hôtel, pareil je pense que je vais prendre un bus. Ok, on est arrivé au restaurant, voilà c'est la fameuse view. Bon, franchement, restaurant vue sur la Défense, la flemme quoi. On va se mettre là tranquille. Ouh là je suis bien. Ok, vous allez me trouver bizarre, mais je vous explique. Est-ce que vous connaissez le Mezzomix? Le Mezzomix, c'est une boisson qui vient des dieux. J'ai trouvé ça vraiment répandu en Allemagne, donc je pense que c'est allemand. Il y en a en Autriche aussi. C'est en fait du Coca et du Fanta mélangé. Alors c'est pas les marques Coca et les marques Fanta, mais c'est le principe quoi. Et là il n'y en avait pas. Du coup la dame elle a fait quoi? Eh ben elle m'a apporté un Fanta et un Coca. Et j'ai mélangé les deux. Et c'est tellement bon. Vraiment j'aime. Alors, le fait que je sois quelqu'un aussi qui aime boire le vinaigre des cornichons, ça montre que je suis pas un exemple. Mais franchement il faut tester. Là par contre on va se régaler les gars, je vous dis direct. Oh là, Wiener Schweitzer, une petite confiture, un petit peu de patates, de salade et tout. Oh là là. Écoutez, moi je vais me régaler. À tout à l'heure. Si c'est pas la classe ça quand même. C'est même carrément la classe. On est devant l'hôtel de ville de Vienne. Juste ici mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis. Il y a un espèce de festival du film qui est magnifique, j'adore. On est vraiment dans un quartier qui est waouh. Et là devant moi là, c'est le Parlement. Alors je m'attendais pas à ça. On va se rendre au Parlement, tiens, j'ai envie de le voir de plus près. Je l'ai vu un petit peu en passant devant dans le tramway, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez sympathique. Et moi j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir de près, j'ai envie de le voir de loin, j'ai envie de le voir tout court. Ah mais c'est un théâtre! C'est pas le Parlement, c'est un théâtre! Ah mais t'es mal la gueule du théâtre aussi. C'est une œuvre d'art. Non, le Parlement c'est un peu plus loin, juste devant moi. On va y aller là. Le Parlement de la République d'Autriche. Alors franchement c'est quelque chose. Hein. C'est impressionnant, c'est très beau. Ça me change je me rappelle Séoul. Ce que j'adore, regarder, aller voir les hôtels de ville. Pourquoi? Parce que les hôtels de ville en général, c'est les immeubles qui sont le plus chargés d'histoire dans une ville. C'est l'immeuble emblématique, c'est là où on met le pouvoir et tout. Et genre du coup je me suis dit je vais aller à Séoul parce que Séoul c'est quand même un pays, une ville hyper moderne, dans un pays qui est hyper moderne où il n'y a pas beaucoup de quartiers, voire même parfois pas du tout de quartiers anciens. Puis quand même l'hôtel de ville ça va être un truc à la coup, ils ont peut-être reconstruit un temple et tout, et que nenni. Donc j'étais un peu déçu et là ça me remplit de joie. De toute façon on n'est même plus devant l'hôtel de ville, on est devant le Parlement, donc ça veut rien dire ce que je raconte c'est de la merde. Mais en tout cas l'hôtel de ville de tout à l'heure était cool.
Et il est pas si vieux, hein. Regardez. Fin 19e. Fin 19e, alors qu'il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus anciens des fois. Et on peut rentrer dans le Parlement. Oh putain, ça touche tout seul. Bon, au final, on n'avait pas vraiment accès à tout le Parlement. C'était plus une zone prévue à cet effet, où il y avait quand même pas mal d'informations en fait, sur la République autrichienne, sur la démocratie autrichienne, de manière assez générale. C'était super intéressant. Et là, il est 16h. Je vais rejoindre les gens avec moi hier soir. Je pense que je vais passer un petit peu de temps avec eux et puis à la demi, je vais me barrer parce qu'il faut que je retourne à la gare, récupérer mes affaires qui sont dans un casier et ensuite que je prenne les transports en commun pour aller jusqu'à l'aéroport. Puis mon bus est à l'aéroport, il y en a pour 1 heure et le bus est à 18h15, donc j'aimerais bien arriver un petit peu avant histoire de me poser, d'être sûr que je vais pas le louper quoi. Ah mais attendez, là on est au palais des Habsbourg là, oui. C'est une, je crois que c'est l'entrée principale, ou alors je me trompe, c'est la librairie qu'on a vu hier. Ah ouais d'accord, la classe. Alors c'est bien le palais des Habsbourg. Waouh. C'est impressionnant franchement, c'est vraiment très très beau. C'est un peu des ego trips quand même. Hein. Tous ces bâtiments qu'on voit, c'est carrément des ego trips. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime au final? Est-ce que y a pas une petite partie toxique en chacun de nous qui aime un petit peu ces ego trips à l'échelle parfois d'une nation, mais un palais impérial c'est pour une famille, pour un empereur. C'est quand même chargé d'histoire. J'adore ça. Vraiment, ça c'est un kiff total. Ça, et ne serait-ce qu'il y a un truc tout con que j'aime faire, c'est ne serait-ce que toucher la pierre de ces vieux bâtiments qui sont parfois centenaires, millénaires. Tu te dis que toi, t'as l'individu que tu es la plus fourmi dans l'histoire à toucher cette pierre qui a été touchée par d'autres personnes avant, des grands de ce monde, etc. Et ça permet, je sais pas, de te reconnecter à l'histoire. Ça a peut-être pas de sens ce que je dis pour certains, mais pour moi ça en a. Je vous reprends ici à Bratislava. Eh oui, c'est impressionnant cette ville parce que on a un hypercentre qu'on va voir tout de suite qui est hyper joli, hyper ancien, classique. Mais par contre, dès que tu sors du centre-ville, on est sur une architecture brutaliste, des grands ensembles. Je suis dans un Airbnb là, en fait, c'est chez quelqu'un, c'est une dame, elle est hyper sympa. Elle m'a donné plein de petits conseils et tout, elle est toute mignonne. C'est vraiment cool. Et par contre, elle m'a dit, gros, si tu veux vraiment manger slovaque, gare à toi quoi. Mais je me dis, tant qu'à faire, autant vraiment vivre l'expérience quoi. Ah, plus j'avance, plus je sais pas si je vais au restaurant ou en boîte de nuit. Si un jour dans votre vie vous êtes malheureux, pensez à moi qui vais m'opposer et qui a une table de 20 putains d'anglais ivres-morts à côté de moi. J'essaie de m'éloigner le plus possible, mais... Ok, donc je vais me prendre le Bildove vers le ski. Et est-ce que je prends autre chose avec? So I will take the salad and then the Bildove vers le ski. Bon, sinon Vienne, parlons un peu de Vienne. C'était vraiment une super ville, j'ai kiffé. Déjà c'est cher, c'est beaucoup plus cher que je ne le pensais. Et puis ensuite, les 2 soirées que j'ai faites, la deuxième était cool, mais c'est surtout grâce aux gens, sinon la boîte de nuit était éclatée. Et j'ai pas l'impression que ce soit une ville où tu fais vraiment beaucoup la fête. C'est une ville qui est chargée d'histoire, c'est une ville qui a beaucoup de vécu, qui a des bâtiments sublimes. Il faut savoir apprécier les villes où tu vas comme elles le sont quoi. En fait, je pense que pour vraiment apprécier totalement Vienne, il
faut un peu plus de budget, il faut se faire des opéras, des trucs comme ça, il faut rester plus longtemps. Il y a pas mal de choses que j'ai pas faites. Mais après, c'est pas grave, dans le sens où tu peux jamais tout visiter d'un coup comme ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc non, Vienne, c'était cool. Vienne, je recommande. Donc ça, c'est la salade de poulet. Et ça, c'est les gnocchis au fromage. En fait, ils n'ont pas de pain. Ils n'ont pas de pain ici, je suis un peu dégoûté. Le petit français qui est en moi va devoir se calmer. C'est super bon. C'est gras, mais c'est très bon. C'est des espèces de gnocchis. Ça n'a pas vraiment la forme, ça va être la même pâte. Au fromage de chèvre avec un peu de lard et tout, c'est super bon. Et alors là, salade de poulet. Ça va, c'est une salade quoi. Le poulet est pas mal, il est bien travaillé. Par contre, ça c'est vraiment bon là, le gnocchi là, je me régale là-dessus. La cuisine slovaque est validée. h 37, le tatouage est fini. C'est quoi à faire? Ouais, c'est que je vais visiter pendant 1 heure, 2 heures, et puis je vais essayer de prendre le train vers 16h. Vers 16h, comme ça j'arrive à Budapest pas trop tard, et on va pouvoir un peu profiter de la ville et aller à l'hôtel, etc. Donc c'est parti pour un peu de city sightseeing. On a réussi à descendre en ville, là on n'est pas loin de là où j'ai mangé hier. Et là on va doucement, enfin même pas du tout doucement, on marche à vive allure, se diriger vers le Main Square. J'ai pas le nom de la place exacte, je me sens extrêmement stupide parce que j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas énormément renseigné sur la vie médiévale de la Slovaquie. Je ne sais point, en tout cas là on se dirige tranquillement là. On se balade dans les rues de Bratislava. Ah bah regardez, c'est ce qu'on a en face, l'ambassade de France. Si c'est pas beau ça. Tu vois, c'est ça qui est bien avec les voyages comme ça, un peu spontané, c'est que t'as des nouvelles choses qui t'arrivent tous les jours et c'est génial quoi. Je sais pas ce qui se passe mais j'y vais. Ah et là commence à pleuvoir sa mère par contre là. Wow! Wow! Ah, là c'est chaud du cul man. Ah là là la caméra. Bon. Bon on va faire avec la pluie hein. On n'a pas fait avec. On n'a pas fait avec du tout, je suis trempé. Bon, je me suis fait éclater par la pluie. Je vais voir une dernière fois le show médiéval avant de partir. Juste quelques 30 secondes là. On va vite se barrer parce que je sens que le temps il peut tourner à tout moment là.
J'espère qu'il fait pas le même temps à Budapest. Bah sinon ce soir ça va être dodo fort hein. Mais par contre là il faut vraiment que je rentre une douche quoi. Je suis trempé, je suis sale, je pue. Enfin, j'en peux plus. Bon Bratislava, voici le tatouage. Hop. J'ai fait une feuille de tilleul. Pourquoi le tilleul? Parce que c'est un des emblèmes de la Slovaquie et un des emblèmes de la République tchèque aussi. D'ailleurs, j'ai vu un article de la presse slovaque qui parlait justement que un tilleul avait été planté à Bratislava par des représentants de la République tchèque et de la République slovaque en hommage à la Tchécoslovaquie. C'est pas non plus de la nostalgie ni révisionniste. Ils sont pas non plus dans la glorification de la Tchécoslovaquie et dans une potentielle reconstruction, mais c'est plus au contraire pour célébrer les deux pays et ce qui les a amenés à être indépendants et puis surtout célébrer l'amitié qu'il y a entre les deux peuples tchèques et slovaques. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire ça aux couleurs rouge et bleu, qui sont les couleurs avec le blanc, je pense slavisme. Les couleurs des pays, des drapeaux slaves en général sont rouge, blanc, bleu. Donc j'ai fait ça rouge et bleu pour rendre hommage aux deux pays. Et comme ça, si je vais à Prague, en République tchèque ou dans d'autres villes de République tchèque, je ne ferai pas de tatouage puisque j'aurais celui-là pour les deux. J'ai fait la même chose en fait pour la Croatie et la Bosnie où j'ai un tatouage qui fait les deux. Donc ça me semblait plutôt logique au final, même si j'ai un temps de réflexion. J'arrête de parler pour rien dire. J'espère que vous avez aimé les vidéos. J'espère que je fais pas ça pour rien. Et puis j'aurais jamais fait pour rien, de toute façon, ce que je fais pour moi-même à la base. Parce que je trouve ça rigolo. Bon allez, tout plein de poutous et puis on se revoit bientôt pour vous maintenant en fait. Pour moi dans longtemps. Dans 3 heures. Allez. Ciao. Voilà, arrivé à Budapest, les amis. Oh, il y a un arc-en-ciel. On va dans un ruin bar avec les copains. We forgot someone. Yeah, where's the Japanese? Like, putain, Zhang. What's the name? Zhang, Kai. Huh? Kai. Kai. It was Kai. No, I'm sorry. His Instagram account is not Kai. I know what you mean. I think it was some other Asian person. There were those 3 other dudes who came with us who just dipped like 10 minutes ago. That was like an hour. Yeah, that was a long. Wait, fuck me! That was an hour ago. What? Oh, there he is. Hey, mate, Kai. What is the name of your Instagram account? What? What is the name of your Instagram account? I'm Kai, K-A-I, Kai Kanematsu. It's the same. It's my real name, thanks. He texted it like, how? He texted something and then something popped out in the conversation. So I thought it was the same person that he, because a lot of, fuck you. I'm not trying to argue anymore. Vous faire foutre. How far away is the room bar now? 4 minutes. Oh, it's alright. It's just straight and then right. You were the plus Okay. one, and I can't even get into And the I'm main. in the city chat and you're not. Putain, c'est n'importe quoi, c'est marre, ça s'arrête jamais. J'ai jamais vu une boîte de nuit aussi grande, c'est un immeuble, c'est un putain d'immeuble. What is this? I don't know, man. What the hell? I don't know. Dafty si mami
from the US, I'm from Chicago. C'est incroyable cette ville, c'est la fête partout. Là on va dans une autre boîte de nuit, un autre real bar. Oh là là, yo, so weird. What the fuck happened? What he told you? Me cocaine. Really? Yeah, but he was like, And you and you said no. I was just shocked. I didn't. J'adore ce que je fais là actuellement, je veux dire. Tu rencontres des gens comme ça, qui te racontent leur vie, tu racontes ta vie, et on parle un peu de tout, de politique, d'économie, de sociologie, de culture. Il est temps pour moi de rendre bagage, les gants, on s'en fout. Je vais réveiller tous les gens de ma chambre, toutes les... Oh, il y a tout. Il va faire chaud, je vais pas dormir. Et puis je me réveillerai demain, à midi. Et je pense qu'on va refaire la même chose encore. Bonne nuit tout le monde. C'était Antoine.